Salut les amis, dans ce tutoriel, je vais vous apprendre Figma en moins de 20 minutes. Alors, c'est quoi Figma? Figma, c'est un outil de design plus spécialisé au niveau des interfaces utilisateurs pour le web, que ce soit mobile ou web. C'est un outil plus collaboratif que les autres et je vais vous montrer pourquoi. Alors, les avantages, Figma, vous pouvez travailler au niveau de votre navigateur ou bien vous télécharger l'application. Il est multiplateforme. Que vous soyez sur Linux, Mac ou Windows, vous pouvez toujours utiliser Figma. Alors, on est parti. Euh, Moi, je l'ai installé au niveau. J'ai installé l'application. Donc, si vous ne voulez pas installer l'application, vous pouvez directement travailler sur le navigateur. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va créer un projet, design file, et c'est comme ça qu'on crée un projet sur Figma. Je vais mettre le nom, je vais cliquer ici, mettre Figma. Figma en moins de 20 minutes. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va faire un exemple. Vous connaissez tous la plateforme Toucha. Je vais essayer de dupliquer cette plateforme avec Figma. Alors, on y va. La première chose que je fais, je crée un artboard. Pour créer un artboard, c'est juste un cadre où je vais mettre mes composants. Donc, ça peut être une page web, un écran mobile. Donc, pour créer un artboard, on va utiliser les raccourcis. Je clique sur la touche A. Ensuite, il y a le curseur qui change. Et si vous regardez à votre droite, vous pouvez directement choisir un device, que ce soit phone, iPhone 13, iPhone 8 Plus, ou bien euh, un screen tablet, ou bien desktop. Ça, c'est ça qui nous intéresse. Vous pouvez aussi faire vos présentations pour Apple Watch, du papier et des écrans au niveau des réseaux sociaux, des posts Twitter, Figma Community, etc. Mais ce que je conseille aux web designers, surtout si vous designez une application web, vous allez prendre un artboard en fonction de votre device. D'accord? Par exemple, moi, j'ai mon Mac. Quand je regarde ma résolution, ici, je suis à. Non, il faut venir ici, préférences, moniteur. Vous allez prendre exactement la largeur de votre écran comme taille de votre artboard. Donc, artboard, ce sont des carrés, des espaces de travail où je mets mes écrans. Bon, ici, moi, je suis à 1680 sur 1050. Si vous êtes à 1400, vous prenez 1400. Ceux qui sont sur 960, ils prennent 960. Alors, moi, mon écran, c'est sur 1680 pixels sur 1050. Qu'est-ce que j'ai fait? Je clique sur A et puis je trace comme ça. Je maintiens la souris et j'ai mon artboard. Et je vais bien m'assurer que je suis sur 1600, 1680 pixels sur 1050. D'accord? Alors, si vous êtes sur Windows, je pense que vous regardez la résolution de votre écran. Si c'est 1300, vous mettez 1300. Si c'est 1200, vous mettez 1200. Je vais vous dire pourquoi. Alors, voici mon frame. Donc, ici, ça va être mon homepage. Et je peux le dupliquer N œuvres, N artboard. D'accord? Maintenant, allons-y. Alors, première règle en web design, on va appliquer d'abord les grilles. OK? Les grilles, ceux qui ont fait un peu de CSS, c'est à partir des grilles et des containers que le contenu est ici au milieu. Let's go. Maintenant, on va directement faire du web design. Alors, pour appliquer les grilles sur Figma, je clique ici sur Layout Grid. OK? Quand vous mettez Layout Grid, il vous donne ces carreaux-là. Nous, ce qu'on veut, c'est on va mettre en place un système de grid à 12, ce qui est habituel au niveau des frameworks comme Bootstrap, Foundation, ainsi de suite. Donc, je vais choisir les colonnes. Moi, je veux des colonnes. Et combien de colonnes je veux? Je veux 12 colonnes. D'accord?
j'ai 12 colonnes. Et je veux que mes colonnes soient centrées. Donc, je dis type centré. 8, c'est la largeur de mes colonnes. Je vais mettre à 70 ou 68 pixels. Ça dépend de vous. Getter, c'est la distance entre les colonnes. Je vais mettre 30. Alors, ici, vous voyez, j'ai bien mes grilles. OK? Donc, pour que ces lignes rouges qui délimitent les grilles ne me dérangent pas, je vais le mettre à 2%. D'accord? Donc, si ce n'est pas clair pour vous, vous augmentez. Donc, j'ai déjà mis en place mon système de grilles. Maintenant, allons sur mon dashboard dans Touchart et on va designer en premier le header. Right? Alors, quelque chose de super sur Figma, c'est il y a une communauté. Donc, une communauté où vous pouvez télécharger des assets, des icônes, des inspirations, télécharger des plugins, ainsi de suite. Donc, pour le voir, il suffit de cliquer sur cette icône Home. Et vous pouvez aussi avoir plusieurs comptes. D'accord? Donc, pour avoir plusieurs comptes, vous venez ici, vous achetez un autre compte. D'accord? Et moi, je me suis connecté en tant que Der Mohamedou. Je viens dans ma communauté, Der Mohamedou, ici. Ici, vous voyez, je peux télécharger des plugins, des designs, des icônes et tout ce que je veux. Il suffit juste de cliquer pour voir le design que j'ai. Donc, on va aller sur mon profil. Ici, vous voyez, voici le design. Vous likez et vous dupliquez et vous copiez tout mon design. Alors, on est parti. On doit faire notre header. D'accord? On va appliquer la même chose. Donc, ici, je vais d'abord faire un rectangle. Pour ça, il faut que je connaisse la hauteur de cet rectangle. Soit j'inspecte pour voir. Ici, je vois que le header, c'est à 72 pixels de hauteur. Ou bien j'ai installé une extension chez Google qui s'appelle Measure. Je clique ici pour voir, OK, la distance. C'est 72. Donc, ici, mon dashboard, le background, il est plus à F2, F2. Donc, je clique ici, le artboard, et à ma droite, donc j'ai Fill. Donc, Fill me permet de remplir le background. Donc, ici, c'est en RGBA, je peux le mettre en hexadécimal. Donc, je vais mettre F2, F2, F2. Comme ça, j'ai un background un peu grisâtre. Et je vais appliquer mon header. Donc, le header, je vais d'abord mettre un carré. Donc, pour mettre un carré, je clique sur rectangle. Rectangle, c'est R ou bien cette icône-là. OK? Donc, je clique sur R pour raccourci et je clique. Et quand vous cliquez, il vous donne un rectangle avec une hauteur de 100 pixels. Donc, je glisse ici. Donc, ou bien je peux utiliser ces outils-là. Donc, align left, align top. Et je vais augmenter mon carré. Donc, sur Touchart, c'était à 112 pixels. Donc, je vais mettre une hauteur ici, height, 72 pixels. D'accord? Et on va changer le background, on va le mettre en blanc. Et pour bien organiser notre design, donc ici, j'ai un rectangle, je peux le grouper, mettre dans un dossier, comme en intégration, mais dans des livres. Je mets CTRL G, ceux qui sont sous Windows, et ceux qui sont sous Mac, c'est Commande G. J'ai groupé. Dès que j'ai groupé, vous voyez ici, il la met dans un dossier. Et je vais renommer. Pour renommer, je mets juste commande R. Je vais mettre header. D'accord? Donc ici, vous voyez, il y a un background, un shadow. On va appliquer la même chose. Je clique ici pour appliquer un shadow. Je vais à droite, je clique sur Effect. Et par défaut, il me donne Drop Shadow. Et je clique ici les paramètres pour augmenter le blue. Voilà. Et je vais juste diminuer la couleur ici. D'accord? Et pour voir le résultat, il suffit que je clique ici sur l'artboard et je clique sur ce play pour prévisualiser ce que je suis en train de designer. Donc, c'est pourquoi je vous ai dit votre artboard, prenez tout le temps la largeur de votre écran. Donc, ici, on est bien parti. Donc, je vais mettre d'abord le logo. Donc, ici, quand vous voyez au niveau du touchard, le header, donc, c'est un grid fluide. Donc, le grid fluide, c'est-à-dire, il prend toute la largeur disponible. Pendant qu'ici, ça, c'est dans un container. Donc, on va prendre le logo, je l'ai déjà téléchargé. Donc, pour mettre une image, il suffit juste de prendre l'image, comme c'est là.
et je le sélectionne, j'ouvre mon design et je le place. Vous voyez, j'ai mis mon logo ici. Donc, mettons un padding de 70 pixels, c'est bon. Donc, j'ai déjà mis mon logo et la simulation, c'est en live reload. OK? Donc, j'ai déjà mis le logo et on va mettre cette barre de recherche. D'accord? Je vais mesurer la hauteur. Donc, ici, c'est 36 pixels. D'accord? Et je vais mettre la barre de recherche. Je suis toujours dans le header. Donc, ici, j'ai le logo. Ça, c'est le background. Et après, mettons la barre de recherche. Donc, je vais cliquer sur R. R pour mettre mon rectangle. Ensuite, je vais réduire un peu. Donc, c'était à 36. Voilà, je fais un zoom. 36 pixels. Voilà. Donc, et je vais augmenter. Et on va le mettre au milieu. Et pour savoir si c'est le milieu, vous pouvez utiliser cette icône-là, Align Center. Ou bien, vous cliquez sur, vous sélectionnez ce carré gris-là. Et vous cliquez sur Option et vous déplacez la souris pour voir ces distances. OK? Let's go. Et on revient, on voit que notre zone de recherche, il a un contour un peu grisâtre et une icône de recherche. OK? Donc ici, j'ai mon rectangle, je vais le grouper. D'accord? Je le groupe dans ce dossier. Ensuite, je le renomme, je vais mettre search. Alors, je vais mettre des arrondis. Donc, la taille, c'est 36. Donc, je vais mettre un border range de 36 pixels. C'est arrondi. Donc, le background, c'est blanc. Je le mets en blanc. Et les contours, c'est en gris. Donc, je sélectionne et il ne me donne pas de défaut un contour noir. Donc, je vais juste sélectionner ici et je vais légèrement, voilà, j'ai mon logo. Et qu'est-ce qui est écrit ici? Rechercher un outil, un cours, un profil. Donc, je vais cliquer ici. Pour mettre du texte, il faut cliquer sur T et cliquer. Je vais mettre rechercher un cours, un profil. D'accord? Et je regarde, c'est un peu grisâtre. Donc, j'utilise ça. C'est 13 pixels. D'accord? Donc, je clique sur échappe pour désélectionner et je le positionne bien. D'accord? Donc, je vais mettre 13 et je vais juste légèrement diminuer la couleur. Voilà. Et si vous voulez des icônes, vous allez dans votre communauté, ici, et vous recherchez icônes. D'accord? Moi, j'ai déjà téléchargé des icônes. Je vais venir ici et je vais d'abord copier cette icône de recherche. D'accord? Donc, j'ouvre un paquet d'icônes que j'ai téléchargé sur Figma Community. Ok, je pense que l'icône c'est bold. Anyway, donc, search. Search, ça est là. Je vais prendre ça et je vais copier ça. J'ai bien sélectionné mon. Et je copie search. Et je déplace ici un peu. Voilà. Et pour voir le résultat, je clique ici pour voir. OK. Je commence à avoir quelque chose. D'accord? Après le search, j'ai l'icône accueil et ces icônes-là. D'accord? On va faire pareil. Pour avoir ça, mettons essayons de mettre en place ces layouts-là. OK? Donc, ici, à notre gauche, on a un premier bloc. Disons, ça peut prendre un gris. Bon, l'ensemble, c'est gris de douche.
Donc, ça c'est 3, et le 6, donc ça c'est 6. Donc, je vais faire comme ça, et je vais juste, voilà, mettre les layouts. Donc, ici, c'est blanc, voilà. Donc, ça c'est le premier bloc, ici à gauche, où il y a le profil. Donc, je vais mettre 10 comme background, comme photologie, je vais mettre en blanc, d'accord? Et je vais dupliquer ça, ici. Donc, vous voyez, je pense, le premier bloc, c'est là où on poste. Voilà. Et l'autre, les suggestions. Voilà, vous voyez, on a bien en place notre système. Il y a un titre ici, bonjour Mohamedou. Je peux faire descendre un peu ce truc-là. Et pour, donc je descends un peu et j'écris ici. Donc tout ça, je vais les grouper. Groupe, je descends un peu et je vais mettre juste du main content. D'accord? Donc, ici, mettons T, du texte, je clique sur T, je clique, bonjour, Mohamed. Bonjour, bonjour. Ok, il y a mon extension qui s'appelle What Font, et vous cliquez, il vous donne les spectres de ce texte. Donc, il me dit que c'est font weight 25 comme euh, taille de police. Donc, je le mets 7 bold, c'est bold, et je vais mettre 25 pixels. Donc, 24, 25. Ok, donc, on met juste en place. euh, voilà. Donc, quand je simule, vous voyez, on commence à avoir quelque chose. Donc, l'autre partie, tu as la homepage, Explore, et les notifications, et mon profil. On continue, on est dans le header. Je vais aller chercher l'icône, Home. Ok, je pense que c'est en bold. Je vais prendre les icônes bold, et je vais chercher l'icône accueil. Donc, on a quelque chose de semblable comme ça. Ok, on prend ça, on copie, on vient ici. Donc, vous voyez ici, on dirait que c'est un bloc. D'accord? Je vais coller l'icône de recherche. C'est ici à gauche. Ici, c'est au pile poil au milieu de ces deux sections-là. D'accord? Je vais le couper. Je vais y appliquer une couleur. Je vais prendre le rouge. Comme, comme ici, le rouge. Ok, on a notre icône. Et on a l'autre icône Explore. D'accord? Ici, on va renommer, on va mettre juste Home. Après, il y a l'icône Explore. Je vais aller chercher l'icône. On va bientôt atteindre les 20 minutes. On va faire vite. Ou bien on le fait dans une seconde vidéo. Donc, Explore, c'est comme c'est là. Explore. Je vais aller dans géolocalisation. Voilà. C'est là. C'est plus. Ok. Les copies. Non, c'est là. Je copie ici. Donc, on est bien dans le groupe. On va l'appeler Right ici. On va l'appeler Right. J'ai Home. Je vais coller ce bouton. Je vais le mettre à l'intérieur de Right ici. J'ai Home. Donc, je vais le nommer Explore sur le groupe et je mets du texte. Explorer.
Oui, c'est explorer. Pour la fonte, je clique, c'est 15. Je clique ici, c'est 15. C'est en bold. OK. Donc ici, on va appliquer un truc qui s'appelle Auto Layout. Donc, Auto Layout, ça te permet de mieux aligner nos éléments. Donc, ici, je vais couper ces deux éléments-là et je vais cliquer sur ce bouton-là, Auto Layout. Donc, quand je clique dans Auto Layout, vous voyez, il y a ça. Ces différentes options. Donc, ici, vous pouvez aligner verticalement ou horizontalement. D'accord? Ici, c'est l'espace entre les deux composants. On va laisser à 6. Et ça, c'est le padding. D'accord? On va laisser à 0. Et ça, c'est l'aliment. Soit vous voulez que les éléments s'alignent de ce côté ou bien de ce côté. C'est par rapport au contenu. Donc, si c'est aussi, quand je vais modifier, voilà. Donc, je peux utiliser quelque chose. Donc, explorer, explorer. Donc, je vais prendre tout aussi. Ces deux-là, je vais le mettre aussi en auto layout. Auto layout. Et comme ça, ils sont alignés. Du coup, quand je vais dupliquer un élément, ça suit la consistance. Donc, ici, comme que c'est consistant, on a créé. Donc, je fais juste ici, écrit créer, et vous voyez que ça s'aligne automatiquement. Créer, on va remplacer l'icône par l'icône plus. Donc, je vais aller sur mon icône. Je vais chercher plus, et là. OK, on va le faire intelligemment. Donc, vous voyez ici, il y a le créer et l'icône. Donc, je clique ici, je vais coller l'icône. Et quand je colle l'icône, vous voyez, ça s'aligne automatiquement. Donc, je vais enlever ça et c'est bon. Donc, pour l'instant, on a ça, créer. Donc, on va simuler, regarder. That's good. Donc, la vidéo commence à durer. On est à 20 minutes. Donc, on va continuer la vidéo on va continuer le tutoriel dans une autre vidéo. Allez, restez connectés. On revient.